Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Kasikila, Kas-Art. Les dessins, je l'ai commencé depuis que j'étais au primaire. Je dessinais souvent dans mes cahiers des notes et tout. Je faisais des mangas, des représentations de films et tout. Les dessins professionnels, je l'ai commencé en 2019-2020. Ce qui m'a inspiré, c'est un peu compliqué à dire, mais au début c'était pour une fille, quand je suis arrivé au Burundi. Et après, quand je vis d'autres dessinateurs et je voyais leurs œuvres et tout, je me suis dit pourquoi pas, je peux aussi le faire et tout, et essayer un peu de gagner la vie en passant. Les défis, il y en a nombreuses. On vit au Burundi. Premièrement, il n'y a pas de matériel de dessin, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de papier et tout. Et autre chose, c'est de trouver des clients. Ça aussi, c'est un peu difficile, trop difficile même. Si vous n'êtes pas connu, pour trouver des clients, c'est trop difficile. Mon style artistique, premièrement, je dirais que je suis dessinateur hyper réaliste et je fais du réalisme aussi en passant. Ça veut dire quoi hyper réalisme? C'est quand tu fais quelque chose qui est trop réel et tu ajoutes d'autres détails qui ne sont même pas visibles. Et du réalisme, c'est quand par exemple j'ai un tableau à faire. J'ai une photo avec moi et je reproduis la même chose qui est sur la photo. Les outils que j'utilise, c'est notamment il y a des crayons charcoal, parce qu'il y a plusieurs sortes de crayons en dessin. Il y a des gens qui utilisent des crayons de couleur, des crayons graphite. Moi, je préfère plus les crayons charcoal, les pinceaux, parce qu'il y a d'autres qui utilisent des contours-tiges et autres. Moi, j'utilise plus les charcoal et les pinceaux. La pression de délai dans mon travail, ça aussi, ça constitue un problème parce qu'il y a des clients qui vous disent voilà, j'ai un tableau que tu dois faire et que tu dois me remettre le même tableau demain. Et dans mon travail, si on fait les choses par la précipitation, on risque de mal faire des boulots. Du coup, d'habitude, je demande aux clients une semaine ou plus pour bien faire le travail. Le conseil que je vais donner aux jeunes artistes, c'est de ne pas laisser tomber. Parce que au début, les dessins, c'est vraiment difficile, éprouvant. Il y a des gens qui vont leur décourager, ils vont leur dire que non, il faut faire autre chose, que les dessins ne sont pas faits pour eux. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est de persévérer, de faire des efforts et de chercher le meilleur matériel possible pour faire des bons travaux. Depuis le début de ma carrière, mon style, j'avais un style, je regardais souvent des vidéos sur YouTube, je me suis aussi inspiré d'autres artistes, notamment Okafor, des artistes congolais aussi, comme Pat B, Léa Goma, Ellie Smart. Au Burundi aussi, il y avait Dani, Sage, et il y a plein d'artistes auxquels je me suis inspiré. Et mon style, je voulais faire quelque chose de différent. Du coup, j'ai eu mon propre style. J'aime beaucoup les détails dans mes dessins. Je préfère mettre beaucoup plus de détails pour que ça ait un peu ma signature. Dès qu'une personne voit un dessin, elle se dit, voilà, lui, c'est Kas-Art. Sans qu'il puisse voir la signature et tout. Juste envoyer les dessins, qu'il puisse savoir que c'est moi. Les projets les plus mémorables que j'ai pu faire, il y a des résidences auxquelles je participais.
Notamment, il y a eu Carnet d'artistes avec le dessinateur Aïcha Mouteba de Kinshasa. Il y a aussi des projets qui sont en route, des expositions aussi qui vont venir bientôt. L'art dans la société moderne, ça dépend de milieu, ça dépend de milieu à un autre. Ici au Burundi, c'est beaucoup plus difficile de faire profession dans l'art parce que la majorité des gens prennent les dessins comme juste des cadeaux et tout, quelque chose qu'ils vont juste offrir aux autres. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on doit combattre en tant que dessinateur pour donner la valeur à l'art au Burundi. Pour finir, j'aimerais remercier Royal Pixel de m'avoir donné l'opportunité de faire cette interview aujourd'hui. Je remercie aussi mon père parce qu'il m'a soutenu tout au long de ma carrière, depuis le début jusqu'à maintenant. Je remercie aussi les gens qui me sont proches, mes amis et tout, d'avoir été là jusqu'à aujourd'hui, de me soutenir et de m'encourager toujours à aller de l'avant.